Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les proportions et les pourcentages. On va travailler dans un lycée et on va étudier ceux qui font de l'anglais en LV1 parmi donc les élèves de ES. Donc ici, on va d'abord compléter un tableau de répartition, voilà, et on donnera les proportions en pourcentage arrondies avec un chiffre après la virgule. Et donc, on est parti, on a pas mal de cases à remplir, donc qu'est-ce qu'il faut connaître pour réussir ce genre de choses? Regardons la première ligne. Donc ici, on va s'occuper des premières ES1. Donc, l'effectif, c'est 32. On connaît l'effectif des Anglais. Il y en a 20 qui font de l'anglais sur 32. On demande la proportion. Pour calculer une proportion, donc on va l'appeler proportion numéro 1 ici, il faut savoir quelle est la population que vous regardez. Ici, la population globale, ça sera la classe de première ES1. Donc ici, c'est le nombre d'élèves en première ES1, donc population totale qui nous intéresse, c'est 32. Et en haut, dans le numérateur, on va regarder le nombre d'élèves qui m'intéressent dans cette population. Donc ici, c'est 20 élèves qui m'intéressent sur les 32. Donc la proportion, c'est 20 sur 32. D'accord? Nombre d'élèves concernés divisé par nombre d'élèves au total. Donc si vous voulez une formule, il faut un ensemble A dans un ensemble plus grand que je vais appeler E. Eh bien la proportion de A dans E, c'est le nombre d'éléments de A divisé par le nombre d'éléments de E. Vous voyez, c'est tout simple. Donc après, il faut une calculatrice. Donc à la calculatrice, on fait 20 sur 32. Ça donne 5 huitièmes. Je convertis en nombre décimal. On a de la chance. Ça tombe ici juste. Ça fait 0,625. Si je veux du pourcentage, des pourcentages, je multiplie par 100. Vous voyez. Donc ça me fait 62,5%. Donc c'est exact en plus. Donc j'ai même pas besoin d'arrondir puisque je veux un chiffre après virgule. 62,5%. Donc j'écris ça dans mon tableau. 62,5%. D'accord? Pour info, ça correspond à 5 huitièmes. 5 personnes sur 8 sont concernées par cette chose. Ça veut dire que dans la classe de première S1, 5 élèves sur 8 font de l'anglais, donc 62,5%. Deuxième ligne, c'est un petit peu différent. Je vous donne l'effectif anglais, la proportion anglais, il faut retrouver la population totale. Pour notre deuxième ligne, donc les premières ES2, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? On a l'effectif d'anglais, la proportion des anglais, mais on n'a pas l'effectif total. Donc comment le trouver? Alors, on peut apprendre des formules, je vais vous la donner après, mais rappelez-vous qu'on est dans des situations de proportionnalité. C'est tout simple. Ici, en première ligne, je vais mettre les nombres. En deuxième ligne, les pourcentages. Qu'est-ce que je sais? Je sais que 28 élèves représentent 80%. D'accord? Moi, je cherche quoi? Je cherche l'effectif. Je cherche le nombre ici total, qui représente, lui, 100%. Vous devez savoir que dans une situation de proportionnalité, on peut appliquer ce qu'on appelle la règle de 3. Les produits en croix sont égaux. Ça veut dire que n fois 80 est forcément égal à 100 fois 28. D'accord? Ça donne en divisant par 80, n égale donc 100 fois 28 sur 80. Ce qui s'appelle la règle de 3. Vous avez 3 données dans le tableau et vous pouvez trouver grâce à ces 3 données directement la quatrième. Donc on appelle ça la règle de 3 ou la quatrième proportionnelle, la règle du produit en croix. On prend la calculatrice, voilà, on vide tout ce qu'il y a. Ça donne donc alors 100 fois 28 divisé par 80. Ça me donne ici 35. Vous voyez, ça va très vite, n égale 35. On a juste utilisé une petite notion, vous connaissez bien, la proportionnalité. Donc là, je mets 35 élèves. Alors pour ceux qui aiment les formules, comment faire? Vous avez votre population totale, n. D'accord? Vous avez pris une certaine proportion. Et vous obtenez ici un deuxième nombre, na. Donc on est parti de notre ensemble E, total. On a une proportion de A dans E. Et on obtient le nombre. On sait que, eh bien, on multiplie par proportion. Donc si vous voulez revenir dans l'autre sens, il va falloir diviser par la proportion. Donc, le nombre total NE, ça va être le nombre d'éléments
de votre sous-ensemble divisé par la proportion de ce sous-ensemble dans le total. Ici, ça fera donc vos 28 divisé par 80%, qui fait 28 divisé par 0,8. Et effectivement, vous pouvez vérifier, ça fait 35. Alors c'est un petit peu moins facile, mais par contre, le schéma est intéressant. Et donc, dans l'exercice, on cherche le nombre d'élèves de ES2. Voilà. On sait qu'en le multipliant donc par 80%, donc par 0,8, on va obtenir 28. D'accord? Donc, pour revenir en arrière, on va prendre 28 et on va le diviser par 0,8. Donc voilà, cette formule, elle est finalement assez simple, si vous comprenez ce schéma un petit peu dynamique. Multiplication par 0,8 pour obtenir la sous-population, donc on divise par 0,8 pour revenir au point initial. Troisième ligne, ES3, vous voyez qu'on n'a qu'une donnée, donc on va attendre un petit peu. On va d'abord faire le total. Pour faire le total, effectif, on fait 32, plus 35, plus 33, on ajoute tout ça, 7 et 3, 10, il reste 1, ça fait 100. Donc, ça tombe juste. On a un effectif de 100. On a une proportion de 70%. Donc, 70% de 100. Ça, c'est évident, ça fait 70. L'opération, sinon mathématique, c'est 100 fois 70%, c'est-à-dire 100 fois 0,7. Et donc, on a 70. Maintenant, grâce à ça, on va pouvoir obtenir le nombre d'élèves de première ES3 qui font de l'anglais, puisqu'on a dans cette colonne, ici, on n'a qu'un manque. Donc, ici, on fait 70 au total, moins 20 plus 28, ça fait 70 moins 48, il vous reste 22. Donc, on avance progressivement. Vous voyez, ici, le nombre de première ES3 qui font de l'anglais, c'est 22. Il vous reste à calculer la proportion. Vous avez l'effectif total, vous avez le nombre d'élèves qui font de l'anglais. Vous pouvez calculer facilement la proportion. Ça, on a vu. La proportion donc de l'anglais, d'anglais dans les ES3, c'est donc le nombre d'élèves qui font de l'anglais en ES3, 22, divisé par le nombre de cette population qui est la population ES3, donc divisé par 33. Alors tout est divisé par 11, donc ça fait 2 tiers. Là, ça tombe juste en fraction. Et 2 tiers, vous savez que ça fait à peu près 66,66%. Donc en arrondissant, on est à 66, 66, etc. Donc à peu près 66,7%. 66,7%. Oui. Donc l'exercice est terminé. Donc vous voyez qu'il n'y a finalement que 2 choses à savoir. Calculer une proportion, donc nombre concerné divisé par le nombre total, en regardant bien qui est la population qu'on regarde. Et deuxième formule qui permet d'inverser, soit par mon petit schéma dynamique, soit en utilisant bien sûr un produit en croix qui marche absolument tout le temps d'ailleurs. Je ne l'ai pas montré ici, mais si vous avez oublié comment on calcule une proportion, eh bien regardez, vous faites un petit tableau, vous avez... On a dit 22 sur 33, donc vous mettez... Donc 33 représente 100%. Et on cherche combien 22 représente. Voilà. Ben vous faites un produit en croix, c'est tout bête. Voilà. Et vous trouvez que la proportion que vous cherchez, ça sera 22 fois 100 sur 33. Et vous retrouvez exactement 66,7%. Ça, c'est vraiment... Le produit en croix marche tout le temps. On préfère quand même les formules avec nombre concerné sur nombre total, mais si vous êtes un peu perdu, rappelez-vous que le produit en croix dans ces situations marche tout le temps. Voilà. Deuxième question. Le lycée a 320 élèves en première. Quelle est la part en pourcentage des élèves de première ES étudiant l'anglais parmi les élèves de première du lycée? Donc, on a une population de 320 élèves. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est à l'intérieur de ces 320, ceux qui sont en première ES et qui font de l'anglais. Donc on a dit, on en a combien? Eh bien, si on regarde le tableau, on a 70. On en a 70 élèves de première, donc de première ES, en anglais LV1. Donc, la part en pourcentage, ça s'appelle une proportion. La part, c'est proportion exprimée en pourcentage. Donc, la proportion ici qu'on cherche, donc je vais l'appeler P2,
c'est la question 2. Ça sera donc quoi? Le nombre d'élèves qui m'intéresse, donc ici 70, divisé par le nombre d'élèves total en première, donc par 320. Ceux qui veulent feront un petit tableau de proportionnalité avec donc 320 qui représentent les 100% et mes 70 qui représentent une proportion inconnue, P2, que je cherche et donc que je vais trouver avec ce petit tableau de proportionnalité qui me dit que P2, c'est donc la deuxième diagonale, 100 fois 70 sur 320. D'accord? Et là, je trouve directement mon résultat en pourcentage. Si j'ai mis 100, c'est un petit avantage. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez un fois 100 qui n'est pas ici. Parce que là, je vais après devoir convertir en pourcentage. Donc, ici, je fais 70 divisé par 320. Je tombe sur une proportion. Voilà. Et je multiplie par 100 pour l'exprimer en pourcent. Donc ça fait ici donc 21,875, donc 21,9. Donc à peu près 21,9%. Ce qui revient, vous voyez ici, quand on fait ce calcul-là, vous tombez directement sur 21, etc. Donc 9, enfin 875. Ici, oui, l'avantage de la méthode par un produit en croix, c'est que vous tombez directement sur le pourcentage. L'autre méthode, c'est que vous tombez vraiment sur ce qu'on appelle la proportion, c'est-à-dire 0,219 arrondi. Donc voilà, juste pensez bien quand on demande une proportion ou une part, hein, toujours quelle est la population globale, donc ici c'est 320, et quelle est la sous-population qui vous intéresse, ici c'est les 70 qui font de l'anglais. L'exercice est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.